2, 3. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des Pipelettes et Confettis. Et oui, aujourd'hui on se diversifie. Vous allez découvrir le premier épisode des Pipelettes Interview. Donc aujourd'hui nous allons interviewer Rim Kérissi, donc l'actrice, scénariste et réalisatrice du film Jour J. C'est parti, jingle. Quoi? On n'a pas de jingle? Bah, on va mettre de la musique. Donc bonsoir Rim. Bonsoir. Enchantée. Enchantée. Je suis Joséphine. Donc Salut Joséphine. Du blog Do It Yourself. Je fais partie en fait du collectif Pipelettes et Confettis. On est 8 blogueuses et en fait notre mission c'est de faire un peu bouger notre ville parce que c'est vrai que on a organisé des événements et en fait les gens nous ont demandé s'il y avait d'autres événements en préparation et puis finalement on s'est lancé dans l'association et maintenant on organise des vide dressing, des soirées girly avec des ateliers, des avant-premières, etc. Donc voilà. Ok, super. Et donc aujourd'hui on réalise notre première vidéo en tant que Pipelettes et Confettis et on fait des petites interviews. Donc on interviewe finalement des célébrités, des gens qui viennent par chez nous en Picardie, à Compiègne. Voilà. Parfait. Et donc j'ai vu le film ce matin, donc c'était vraiment super. Moi je suis... Raconte-moi, est-ce que c'est un faux micro Mais ou pas? oui, c'est un faux micro. Parce que je me dis, elle est là comme ça, elle l'utilise pas du tout. Je fais, tu vas devoir tout recommencer comme la photo, ça va pas aller. C'est un faux, c'est un faux. Ok. Il a d'autres fonctions ou pas? Non. Ça pourrait, mais bon. Bah écoute, il a le format. Voilà. Donc vous avez vu le film ce matin? Ouais, ça va être la minute lustrage de pont parce que moi je suis grande fan de vous. J'adore le film Paris à tout prix. J'adore les apparitions dans Fatal. Merci. Voilà. Et puis il me semble que je vous ai entendu il y a très longtemps quand j'étais petite à la radio. Absolument, ouais. C'était sur Fun. Ouais, quelle mémoire, ouais. J'étais sur Fun Radio, j'ai fait mes débuts comme ça. Je faisais l'horoscope et que je faisais quelques petits rôles. Je racontais que j'avais vu des extraterrestres et je faisais soi-disant des auditeurs, tu vois, mais des faux auditeurs. Après, j'étais la mère de 5 triplés qui ne savaient pas comment faire pour s'en sortir. Enfin, que des trucs un peu débiles, mais ça m'a formée, j'aime bien le direct. C'est super sympa. C'est très formateur en tout cas. D'accord. Ouais. Et donc là, pour en revenir au film, l'avant-première c'est ce soir à Compiègne. Oui. En votre compagnie, donc ça c'est super. Pourquoi un film sur le mariage? Pour un film sur le mariage, pour avoir cette question en première question. Pourquoi un film sur le mariage? Parce que j'avais envie de... j'ai 3 de mes meilleures amies qui se sont mariées. Et dis donc, on est en train de faire une interview, si ça pouvait parler moins fort. Excusez-nous. Non mais je taquine. Parce qu'on n'a pas de micro, donc du coup, vous mélangez. Quand j'ai fini mon film Paris à tout prix, c'était pendant la période d'été et j'ai 3 de mes amies qui se sont mariées et je me suis retrouvée très ravie pour elles et en même temps face à moi-même, c'est-à-dire en loose, sans mec, sans fiancé, sans rien à part un chat, et je me suis dit tiens, ça serait intéressant de parler de 2 portraits de filles, les filles qui se marient vite parce qu'elles ont peur d'être seules et celles qui sont seules parce qu'elles ont peur de se marier. Et après se pose la question de l'engagement, sans rentrer dans les détails, c'est pourquoi on se marie, est-ce que c'est parce que on a l'âge de se marier, est-ce que c'est parce qu'on a une pression familiale, est-ce que c'est parce qu'on est vraiment amoureuse. Les garçons pareil, pourquoi ils se marient, ils nous font une demande en mariage pour nous faire plaisir, parce qu'eux-mêmes ont envie, pour une question d'impôt, enfin voilà. Oui. Donc du coup c'était... le mariage c'est aussi un prétexte pour parler de ma génération. À l'âge de 30 ans, on se retrouve soit marié, soit pas marié, mais en tout cas, c'est un questionnement. Et j'avais envie d'en parler. D'accord. Voilà. Super. Bah, moi, d'ailleurs, je me marie l'année prochaine. Bah, félicitations. Bah, merci. Voilà. Félicitations. Je peux voir ta bague de fiançailles? Voilà. Oh, elle est très belle. Voilà. Fais voir. Très belle. Faut que je la retire. Je peux pas te la voler, donc. Voilà. Regardez les filles. C'est pas foutu de moi. Hein. C'est moi qui l'ai choisi. Ça fait rêver toutes les gonzesses, ça. Alors attends, tu vas me porter bonheur pour le film. Voilà. Et c'est main gauche. Regarde comme c'est joli. Voilà. Au revoir la bague. Merci, bisous. Non mais elle est magnifique, elle est très élégante ta bague. Vu qu'on est dans un blog girly, moi je l'explique aux nanas que je trouve qu'il faut que ça soit très élégant et tout petit. Oui. Quand c'est trop, c'est pas chic. C'est too much. Ouais, elle te va très bien. Merci en tout cas. Beaucoup. Félicitations. Merci. Regarde, c'est comme si c'était moi qui la demandais en mariage. Waouh. Voilà. J'ai les doigts gonflés un petit peu, j'ai un petit peu chaud. Faut pousser fort. On va y arriver. Je vais être obligée de la reporter. Et donc,
Voilà, et en parlant de bagues, les robes, donc moi je suis vraiment fan de Rim Arodaki. Ouais. J'ai déjà vu plusieurs robes et j'aimerais bien en essayer. Pourquoi avoir choisi donc Parce que je trouvais qu'elle avait un vrai prénom. Ouais. Rim, j'aime bien ce prénom, elle s'appelait Rim Arodaki. Je me suis dit Rim Kérissi, allez, on va la faire travailler. Non, en fait, moi, même avec Paris à tout prix, je suis quand même assez pointue sur les fringues. Et j'avais envie de pouvoir faire découvrir une jeune marque de créatrices. Et avec des robes qui me plaisaient parce qu'il y avait vraiment des scènes d'essayage de robes. Oui. Donc j'ai envie de faire rêver les filles quand elles ont cette scène-là. Ça me plaisait bien, ouais. Et donc vous avez dit que vous aimez beaucoup la mode. Dans Paris à tout prix, on l'a vu, et là dans Jour J aussi, vous avez toujours des tenues vraiment au top du top. Vous avez une styliste ou c'est vous-même? Non, c'est moi. C'est moi, Bravo. pour de vrai, ouais. Pour vous dire la vérité, quand j'écrivais le personnage de Juliette, j'avais déjà une idée de comment je voulais l'habiller. Ouais. Elle n'est pas du tout habillée comme Paris à tout prix. Sur Paris à tout prix, j'étais beaucoup avec des shorts. Oui, voilà. Et là, Juliette, je lui fais mettre des jupes qui arrivent en dessous du genou. Ça fait un peu années 50. C'est chez Dior qu'il y avait ça à l'époque. Et je trouve que ça donne un peu un côté working girl. Pour parler de style, parce qu'on est vraiment là-dedans avec vous, je me suis aussi coupé les cheveux pour le film, pour être un peu plus dynamique et plus pétillante, et plus, encore une fois, femme qui bosse. Et voilà, j'ai teint les cheveux de Alexia, de Julia Piaton, elle était rousse. Je l'ai rendue blonde pour qu'on ait une vraie opposition physique entre nous deux. Donc je fais attention vraiment à l'esthétisme du film, même sur les décors, sur les décors naturels, mais les décors aussi, la déco précise. J'utilise beaucoup Pinterest, vous qui êtes des blogueurs, vous devez connaître. J'ai beaucoup de mood board là-dessus. Et puis il y a une scène de Jour J où il y a beaucoup de... C'est la scène d'ouverture, il y a beaucoup de costumes, avec des costumes de déguisement, j'entends. Oui. Là aussi, c'était très travaillé. L'idée était de vous en mettre plein la vue et d'être impressionné sans même avoir besoin de parler. Voilà. Ouais. On a vraiment vu ça. Et la première scène des costumes est super parce que moi qui ai une soirée déguisée dans pas longtemps, comme ça on a pu avoir quelques inspirations. Voilà, quelques inspirations parce que c'est toujours les mêmes qu'on voit et puis finalement maintenant... Il y a plein de trucs à faire. Là vous allez voir, il y a une Bart Simpson, il y a une sirène, il y a une poupée Barbie dans une boîte. Comment ? Une autruche. Ouais. Voilà, en fait, là, en l'espace de quelques minutes, j'avais envie d'occuper l'espace visuel et de vous offrir plein de choses, plein la vue. Pour ceux qui connaissaient Paris à tout prix, j'avais fait ça avec des chaussures. Oui. Et là, cette fois-ci, je vous fais ça avec plein d'acteurs et de figurants. Et je trouve que c'est réussi. Moi, je suis déguisée en Superwoman. Et évidemment, je vais tomber peut-être amoureuse d'un super-héros, voire Superman. Voilà. D'ailleurs, dans le film, vous êtes plus pour Mathias, mais dans la vraie vie, est-ce que vous craqueriez plus pour Gabriel, Ben ou Mathias ? Alors, ces trois personnages du film, les filles, vous avez à avoir un choix difficile. Ils sont tous très beaux, ils ont du charme. Je crois que je suis obligée de dire la vérité. Je craquerais quand même pour Nicolas Gibochel. Voilà. Parce qu'il est, en plus d'être beau, il a une vraie virilité et il est vraiment palisse, donc il me plaît beaucoup. Puis il a une belle voix. Ouais. Et puis j'ai testé, il embrasse très bien, donc je renouvelle avec plaisir. Il est l'utile à l'agréable. Voilà. Ah bah oui, on n'allait pas prendre un moche quand même. Même pour vous les filles, il fallait un mec qui vous fasse rêver. Donc dans le film, on a vu que vous avez choisi donc Victoria Montfort du blog Something About Victoria. Ouais. Donc on adore parce qu'on est des blogueuses et en fait quand j'ai vu à l'écran, j'ai dit il y a Victoria. Ouais. Pourquoi avoir choisi Victoria? Je la connais depuis longtemps et je lui avais promis, elle est très 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 fan, c'est pas le mot, mais on va dire, je reprends ces mots, très admiratifs de mon travail. Elle avait beaucoup aimé Paris à tout prix, naturellement en tant que blogueuse. Oui. Et je lui avais dit, écoute, tu sais quoi, je t'écrirai un petit rôle dans mon prochain film. Et j'ai tenu ma promesse. Donc du coup, je lui ai offert un rôle et elle l'a rempli à la perfection. Elle est super dedans. Et elle était avant-hier avec moi à Lyon, on a fait une avant-première, elle était ravie. C'est une petite bulle de champagne, elle est tout le temps contente. Donc ça m'a fait plaisir de faire plaisir. D'accord. On repart dans les robes de mariée. Votre robe idéale, la robe que vous metteriez pour votre mariage. Une robe confortable. Confortable ? Ouais, sexy et confortable. Un truc peut-être, c'est à la mode en ce moment, les crop tops. Oui. Donc un haut court avec une jupe assez longue. Et pour idée de mariage, moi j'aimerais pas une grosse réception. Je crois que j'aimerais un mariage sur 5 jours. Tu sais, non mais sans mentir, mais pas avec beaucoup de monde. Genre un truc, voilà, mon mariage idéal, parce que tu m'as pas posé la question, mais avec la robe, si je devais faire un mariage, j'inviterais 25 personnes dans une baraque et je demanderais à avoir un chef pendant 5 jours, un orchestre pendant 5 jours et des potes et beaucoup de vin. Comme vous avez vu, j'adore le vin. Mais nous aussi, on adore le vin. Voilà. Petite question,
la marque du sac Camel. Parce que... Ah, Roger Vivier. Ah, il est magnifique. Il est Ouais. magnifique. Parce que autant le Céline, bon, j'ai le même, il est magnifique, il est somptueux. Mais alors, j'ai cherché. Roger Vivier, c'est Voilà. une marque que j'aime beaucoup. Et puis les prix sont chers mais accessibles. C'est moins Oui, cher que que Céline Céline. ou Chanel. C'est du cher accessible. Voilà, un sac, ça s'économise en 4 mois, on peut Voilà. s'offrir. D'accord. On va faire un petit top ou flop pour le mariage. Allez, Porter une combinaison en robe de mariée, top ou flop? top. Top. Danser la danse des canards à 5h du mat. Ah bah à 5h du mat, top. Demander un dress code. Super top. Voilà. Et le dernier, je l'ai perdu. C'était quoi? La wedding planner. Ah, avoir une wedding planner sexy. Pas top. Pas top. Ah, Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est toi qui le donnes ou c'est moi qui dois le J'ai une donner? petite question. Vas-y. Ben, il aime bien les zones dans Ouais. les films. Moi, j'étais dans la track zone tout à l'heure. Bon, là, je suis dans la cool zone. Ma poupée, il n'y a pas de raison d'être dans la track zone. Et vous, vous êtes dans quelle zone là? Avant de présenter votre film à Avec Compiègne. toi, à Compiègne, dans la Happy Zone. Super. Non, je suis ravie, tu sais, en fait, de pouvoir rencontrer des gens pétillants comme toi qui sont ravis du film et qui sont Ouais. hyper excités. Je fais ce métier pour ça, pour satisfaire les gens et pour qu'ils soient contents. Donc, quand je suis à la rencontre du public, c'est un vrai cadeau. Et de temps en temps, pour vous dire la vérité, ça m'arrive de me cacher dans la salle, même hors des avant-premières, pour écouter les rires. Ça me procure énormément de bonheur. Donc, je remercie finalement tous les auditeurs, les spectateurs de me faire confiance et d'aller au cinéma pour rigoler un petit peu. On a été ravis de vous accueillir à Compiègne. Merci. On espère que tout le monde aimera le film comme je l'aimais. Ouais. On espère qu'il y aura un autre Bien sûr. film parce que Oui, les oui. films girly français, on n'a pas grand chose. Et Ouais. depuis Paris à tout prix, on attendait. Et Non, là, mais j'ai mis 2 ans et super. demi parce que j'ai voulu, en écriture, parce que j'ai voulu soigner ça et mettre de la vanne, pouvoir toucher les hommes avec les personnages comme le oui. personnage de Ben, comme le personnage de Nicolas. Et donc, du coup, écoute, je te promets d'essayer de faire un 3e Super. encore mieux que le 2e. Mais il faut Super. voir le 2e déjà pour ça. Le 2e est top. Merci. Et franchement, tout le monde va se régaler. Merci beaucoup de nous Bien, je avoir t'embrasse. accueillis. Merci pour tout. Merci. À bientôt. À bientôt. Moi. Merci les blogueurs et les blogueuses. Et moi aussi. Moi. Merci de nous avoir regardés. À bientôt. À bientôt.